Oui, 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 bonsoir, bonsoir tout le monde, ou bien bonjour, je ne sais pas à quel moment vous allez suivre cette interaction entre moi et une personne extraordinaire qui est juste à ma gauche ici. Vous savez, nous sommes dans une situation post-pandémie, la pandémie de Covid. Nous avons traversé des moments très difficiles. Les confinements ont impacté tellement négativement beaucoup de gens. Tout ça, il ne faut pas se voiler le visage. Et là, beaucoup de personnes aussi ont réussi à travers ces moments-là à développer certaines capacités de résistance, de compétences, de capacités résilientes, si on peut le dire en un mot simple, pour passer à travers ces moments de douleur, ces moments de crispation, ces moments de confusion. Et aujourd'hui, on a mis en place un projet qui s'intitule Résilience. Le projet vise tout simplement à collecter mettre, voyez-vous, des datas sur nos capacités en tant que peuple kamite dans la résilience. Comprenez, je reprends encore, quand je dis kamite, c'est le mot que vous remplacez le mot, dans votre argument, vous allez utiliser le mot Afrique, mais moi, de plus en plus, j'utilise le mot kamite parce que c'est le moment pour nous de retourner à nos sources pour nous affirmer. Et effectivement, ce soir, c'est aussi dans cette foulée de cheminement, d'affirmation de soi, qu'on a aujourd'hui une dame extraordinaire. Je vais lui laisser la latitude de se présenter. Et comme vous pouvez voir, nous avons des échantillons de choses ici qui parlent en eux-mêmes. On entrera dans le vif du sujet et on arrivera à ça. Moi-même, je suis Wandara, le maître de cérémonie. Je sais que vous m'avez connu dans la communauté comme artiste multidisciplinaire, mais cette fois-ci, je veux juste passer des entrevues avec les membres de la communauté. Ceux qui sont des professionnels, ceux qui sont des commerçants, des artisans, ceux qui sont des étudiants, ceux qui ont été des travailleurs, voyez-vous, des travailleurs de front, comme on dit, et de première ligne. On va aussi avoir des entretiens avec ceux qui sont des leaders des organisations à but non lucratif, mais de connotation kamite, pour nous permettre d'avoir des conversations sur nos capacités et démontrer que nous n'avons pas juste été des gens passifs, commandeurs. On a aussi été des gens actifs avec de la proactivité. Vous comprenez? On a été proactifs aussi, donc avec la capacité de penser, créer certaines choses pour résister à ce moment-là. Donc je reprends maintenant, nous avons ici une dame extraordinaire, je ne vais pas la présenter parce qu'elle se présentera mieux que je puisse le faire. Mesdames et messieurs, voilà, madame, je vous laisse l'occasion de vous présenter et ensuite vous allez nous parler de votre entreprise, de votre organisation et de vos produits et on va continuer dans le débat. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Moi, je suis Chakoutsio Noubaktep, une digne fille de Kama, native du Cameroun. Je réside au Canada depuis 2008, fin 2008 jusqu'aujourd'hui. Ça va faire à peu près 13 ans, 13 années de vie au Canada. Dans mon cheminement, j'ai vu comment nous, ou quels étaient les problèmes de notre société. Et pour inspirer la génération à venir, j'ai jugé bon créer une entreprise pour présenter nos valeurs africaines. Ok. Comme je suis une entrepreneure africaine, de par les produits que j'ai commencé à vendre des bijoux. Okay. À mes débuts, c'était juste des bijoux. Okay. Et puis, avec le temps, un peu avant, avec le temps, l'habillement ou bien à des occasions, les gens ont demandé des produits et puis on a voulu satisfaire la clientèle. On a étendu la gamme. Mais un peu avant, en juin 2019 plus précisément, nous n'avons pas trouvé de
poupées africaines pour notre fille. On a décidé de créer une gamme de poupées que vous voyez aujourd'hui. Ce qui n'a pas été facile parce que 2019, juin, et puis après décembre, c'est la pandémie qui arrive. Ok. Pendant la pandémie, on a créé une imprimerie. Donc pendant la pandémie. Idée, oui, il fallait qu'on s'occupe. L'imprimerie, ou bien, est-ce que c'est une imprimerie? La sérigraphie, le mot. Le mot convenable, c'est la sérigraphie. Ouais. Bon, ça c'est un mot pas très connu. Hein. C'est pas un mot très connu. Alors, la sérigraphie, c'est ça qui permet... je vais essayer, si je me trompe pas, la sérigraphie, c'est avec ça qu'on peut écrire sur ces chapeaux. Je présente les différents... Oups, j'ai fait tomber notre jolie poupée. Donc, c'est avec sa nouvelle... C'est la compagnie qu'elle a mis en place pendant la pandémie qui lui permet, voyez-vous, d'imprimer n'importe quelle image. Ou bien ça peut être votre logo d'affaires. Ça peut être votre logo, oui, ça peut être des étiquettes, tout ça. Comme ça, par exemple. Si vous avez une entreprise de cosmétiques, ça peut être des étiquettes, oui. Oui, les étiquettes de vos produits. De vos produits. C'est ça. Donc, ou des autocollants. Voilà. Oui. Donc, pendant la pandémie, elle a développé ses compétences et si vous aujourd'hui. Avez une gamme de vêtements. Voilà. Aussi ok, donc. Donc, ça veut dire que si vous avez l'ambition de faire, par exemple, si je peux dire, le branding de vos business, tous ces accessoires-là avec le logo de l'organisation, vous pouvez donc l'avoir et elle peut vraiment imprimer pour vous. Mais là, ici, je vois un chapeau. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce chapeau-là? Le chapeau, c'est l'accessoire. Ça, c'est juste un accessoire de vêtements. Ok. Des Kamites, du peuple Kamite en général. Ok. Donc, ça, c'est pas pour les hommes, ça, c'est juste pour les femmes. Non, ça, c'est mixte. Ça, c'est un chapeau noble bamileke. Ok. Donc, c'est des accessoires que nous offrons. Ok. Des accessoires traditionnels. Ok. Je veux aussi mentionner qu'on a des objets d'art, on a une collection d'objets d'art qu'on expose occasionnellement, comme dans des écoles, lors des événements, donc comme un musée mobile. Ok. Oui. Donc une sorte de musée mobile avec des artefacts qui viennent carrément de Kama. Et quand on parle de Kama, c'est le mot qui remplace Afrique, ok? Donc vous commencez à vous habituer avec ça parce que nous sommes en train de venir sérieusement à renforcer nos identités. Et pour renforcer l'identité, tu n'as pas besoin de te désigner par une appellation qui vient de quelqu'un d'autre qui t'a oppressé pendant des siècles et des siècles. Donc, une affirmation identitaire qui vient d'abord avec la création de ces poupées-là, qui représentent pour les filles kamites, ou ce que vous direz, entre guillemets, les filles des Caraïbes, les filles de la terre-mère, donc Kama, ou bien les enfants mixtes qui ont des cheveux pareils, doivent au moins s'identifier avec ces affaires-là. Donc, on parle aussi de, malgré la pandémie, il a aussi été une question de renforcement identitaire. Est-ce que le renforcement identitaire en question, pensez-vous que c'est ça qui vous a permis de développer une capacité de résilience? Parce que le projet aimerait qu'on parle un peu de nos capacités de résilience dans ces moments de pandémie. Qu'est-ce que vous en direz? Si c'est l'identité qui m'a permis, c'est l'affirmation plutôt, s'affirmer, le fait de m'affirmer comme Kamite qui m'a permis de résilier parce que s'affirmer Kamite, c'est il faut résister. Okay. On est déjà la couche faible de la société, ou le maillon faible de la société. On nous a fait croire que nous sommes les faibles de la société. Mais il faut prouver qu'on n'est pas le maillon faible.
connaît l'effort de la société parce qu'on est allé tellement à travers beaucoup de situations qui est aujourd'hui pas une négativité. Par exemple, j'ai commencé à penser l'idée entreprise parce que après ma formation, c'était pas facile pour moi, par exemple, de trouver un poste en enseignement dans les écoles à Ottawa. Donc c'était la formation en enseignement? Oui, oui. Ok. Mais quand je n'ai pas eu de poste, je n'ai pas baissé les bras parce que j'ai pas eu de poste. Je me crée autre chose à côté. Ok. Je me crée une entreprise à moi. Effectivement, donc là, on a quand même les preuves ici. Et donc, ça veut dire que la capacité, par exemple, à passer à travers les moments difficiles est une attitude que nous devons tous développer. Et bon, c'est vrai, ça a existé d'abord dans vos caractéristiques, dans vos comportements, dans vos façons d'agir, avant même que la pandémie n'arrive et que ça s'est renforcé davantage pendant la pandémie. Pendant la pandémie, parce qu'il fallait penser. Les poupées, si je peux dire un peu davantage, on a commencé avec une seule poupée qui est Intuition, qui est ma fille. Et c'est dans la pandémie qu'on a créé les autres personnages. Et des autres personnages, on a pensé toujours pendant la pandémie, ce sont des enfants, tous ces poupées africaines, c'est des enfants africains nés au Canada. Qui est-ce que ces enfants-là adorent? Est-ce qu'ils vont s'asseoir encore là-bas comme nous autres? On a passé la nuit, on a passé tout le temps à aller prier des gens qui n'existent pas dans notre société. On a créé alors les orishas. Quand tu vois les déesses, celles assises sont les orishas qui sont nés pendant la pandémie. Les orishas, ce sont les anges dans la religion Yoruba. Oui, c'est Afro-princesse, Vénère, leur dieu, venu en Amérique du Nord à travers l'esclavage, mais qu'ils ont pu garder avec le temps. Donc là, on a ici toute une série de princesses. On a des afro-princesses. Dans les boîtes, on a les 4 boîtes là. Ce sont des afro-princesses. Si le droit de les nommer rapidement, nomme ça, c'est une sud-africaine. Oui. Et Awa, c'est une princesse. À quand on retourne avant la colonisation. Tout l'Afrique de l'Ouest, c'était le peuple Akan. Et puis Intuition, c'est la princesse Bamileke, la princesse Bangoula. Et Yemaya, c'est la déesse des eaux, c'est une cubaine. Qui tire ses origines du Nigeria, le peuple. Wow. Et puis, on va voir la sirène qu'on vénère, qu'on parle de la sirène, c'est seulement Yemaya. On a changé le personnage, on a changé de nom. Donc c'est tout ça qu'à travers les poupées, c'est pas juste pour jouer avec, c'est aussi des poupées éducatives. Ça enseigne à nos enfants qui elles sont, comment entretenir les cheveux, qui vénérer et s'identifier aussi à travers ces poupées. Donc, Yemaya, Yemonja, dans le nom originel du Nigeria, du peuple Yoruba. Ça a changé de nom. Si on va au Brésil, le nom va changer. Mais avec le temps. On va toujours avoir la racine. Yemonja, Yemaya, et puis tout ça. Donc, mesdames et messieurs, vous venez juste de vous rendre compte que au départ, vous avez vu des poupées qui étaient là, bien disposées, très jolies, avec des jolies robes. C'est vraiment des princesses adorables, hein? Des déesses en plus. Donc les princesses sont devant et les déesses sont derrière. Elles sont toutes debout. Hein? Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc maintenant, si on devait revenir à la question de la résilience, si je vous demandais, selon vous, c'est quoi, qu'est-ce que vous direz aux gens, c'est quoi la résilience?
C'est quoi la résilience? Je ne vais pas aller dans un dictionnaire Larousse parce que ça, c'est la langue des autres. Oui. Je ne vais pas aller chercher dans la langue des autres pour répondre. Je vais quand même vous parler en cette langue des autres. Oui. Mais je vais d'abord dire une phrase en ma langue. Ok. Koloza bala au ba. La banane qui va mûrir, mûrira même si elle est dans l'eau. Vraiment. La résilience, c'est savoir qu'on est dans l'eau et faire tout ce qu'il faut. Si on est la banane dans l'eau, faire tout ce qu'il faut pour mûrir. Savoir qu'on est dans l'eau, ne pas se noyer, nager, développer toutes les adaptations possibles pour s'en sortir. Parce que comment est-ce qu'on va dans la pandémie pendant que les gens ferment leurs portes, pendant que les gens désespèrent, toi tu t'en sors avec beaucoup de choses. Tu t'en sors avec une imprimerie, c'est pas... Tu t'en sors avec un chiffre d'affaires plus élevé. Plus élevé. Alors, pendant que les gens s'enfoncent, sont en train de descendre, vous montez. Oui. Je ne veux pas donner une définition de résilience. Il y en a, si on ouvre les dictionnaires, il y en a tellement. Mais je dirais seulement c'est l'adaptation, c'est la capacité de lever la haute. Je pense que les Québécois lâchent pas. Il y a le mot qui dit lâche pas lâcher. Ouais. Même dans les moments les plus difficiles. Oui, je peux. Je suis une Kamite. C'est nous qui avons fait les pyramides. Oui, c'est ça. On peut faire encore plus que ça. Ouais. On nous a dit qu'on était dans une boîte comme ça et on est resté longtemps fermé dans la boîte. Il va falloir qu'on sorte de nos boîtes et puis qu'on mange notre savoir-faire, qu'on avance encore plus. Ceci m'interpelle aussi parce que, bon, vous savez, je disais Wandara, et puis tout le monde me connaît, mon nom c'est Eric Sarah, mais vous savez que le mot Sarah signifie fils de Dieu, et donc fils de Dieu, ça vient vraiment des Égyptiens. Alors donc vous avez devant vous un descendant direct des Égyptiens, ceux-là même qui ont façonné le monde, ceux-là même qui avaient la capacité, en cas de chute d'un système d'organisation et tout, étaient les premiers à remettre en place toute la civilisation, l'organisation qu'on reconnaissait avec les pharaons et tout ce monde. C'était nous, on nous appelait les Nubiens. Bon, je ne vais pas descendre plus, mais là, aujourd'hui, beaucoup de gens vont commencer à découvrir les descendants réels des vrais Égyptiens sont avec vous et sont parmi vous. Alors, ce soir, c'est vraiment une rencontre extraordinaire, comme vous pouvez le remarquer. Et moi, je vais juste revenir à notre sœur ici, Chakou. Chakoutio. Chakoutio. Et puis, je vais mentionner quelque chose. Oui. Dans la pandémie, le nom a changé aussi parce qu'il fallait chercher des énergies pour survivre. Ok. Chakou, en fait, mon nom Chakoutio, c'est écrit en français. Oui. Mais si on regarde très bien, il est devenu C-A-K-U. C'est écrit en langue Mdumba. Ok. Donc, on l'a écrit, on a rebaptisé l'entreprise. Oui, dans sa vibration normale. Dans sa vibration normale. Revibrons. Revibrons authentiquement. Revibrons authentiquement. C'est puissant, hein? Parce que tout est, vous savez, la difficulté de l'humanité, c'est l'émotion. Tout est juste les émotions. Et les émotions, aujourd'hui, on est dans un monde inondé par de mauvaises émotions. Et les mauvaises émotions, c'est des négativités en grande partie, et on doit passer avec. Et ces mauvaises émotions ont été amplifiées avec la pandémie. Donc voilà, il a fallu des vibrations positives, il a fallu réorganiser sa vie, recréer même ses activités, repenser même le nom de son entreprise, afin de vibrer autrement pour pouvoir s'adapter et devenir plus puissant, plus fort que jamais, et vivre et continuer à créer pour renforcer les identités, renforcer l'identité de nos enfants et nous-mêmes, et continuer à laisser sa marque dans ce petit laps de temps que nous appelons la vie.
de toutes les façons. Mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir. Citer avec moi Wandara lui-même et... Chakoutio Noubactep, merci pour l'invitation. Alors, on espère la revoir un de ces 4 matins encore. Peut-être qu'on ira dans un événement où elle sera, et ça sera aussi une occasion d'approfondir nos connaissances dans les autres objets qu'elle peut exposer et amener une plus grande connaissance de sa vibration authentique. Merci beaucoup.